Salut les gens, aujourd'hui c'est le 14 avril et c'est la Sainte Maxime. Alors bonne fête à tous les Maximes que je connais. Bon, j'en connais qu'un. Alors le Maxime, ça vient du latin Maximus. Pour l'instant c'est pas compliqué. Ça voulait dire le plus grand. Ah, ça me rappelle le film La Gladiator, là mon vieux. Je suis Maximus Decimus Meridius. Amen. Mais vous savez, une maxime, c'est aussi une recueil de pensées. Vous savez, des fois on dit un proverbe ou quoi. Mais c'est pas exactement ça, mon vieux. Une maxime, c'est en fait une formule énonçant une règle de conduite ou une règle morale. Par exemple, ne fais pas à intrui ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Mais le 14 avril, c'est aussi la Saint-Valérien. Oh, tais-toi donc, chien. Il y a un proverbe qui dit, quand arrive la Saint-Valérien, les bourgeons sont là et les fruits ne sont plus loin. Qu'est-ce dans le pommier, toi? Ça va y aller, ça. Allez, à la voyure. Salut les gens, et les autres aussi. Aujourd'hui, 15 avril, c'est la Saint-Paterne. C'est Monsieur Paterne, c'était pour dire rien de tout. Monsieur Paterne, il est content. Pas terrible, l'imitation d'Elysée Moon. De toute façon, moi je préfère Sim. Bon, Paterne, c'était un saint, en effet. C'était un évêque breton qui venait du pays de Vannes. Et c'est pas une blague. Il vivait au 5e siècle. Alors lui, il était connu parce qu'il allait dans le pays de Galles et tout ça, pour construire des monastères, des trucs comme ça. Et il a même converti des rois irlandais, mon vieux, au christianisme. Ah oui. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'art. À ne pas confondre avec du lard. Proverbe du jour. À la mi-avril, le blé est à l'épi. Épi, c'est tout. Allez, à la voyure. Salut les gens, et les autres aussi. Aujourd'hui, 16 avril, nous fêtons les Benoît-Joseph. Alors, pas les Benoît et les Joseph, les Benoît-Joseph, mon vieux. Benoît-Joseph, venez à table. Benoît-Joseph était un saint homme. C'était un peu un globe-trotteur de l'époque. C'était un mendiant, un sans-abri. On l'appelait le vagabond de Dieu. Parce qu'il marchait comme ça pendant des kilomètres, des kilomètres. Il allait dans tous les pays du monde entier pour faire l'aumône. Parce que oui, forcément, il était pauvre. Mais là où c'était beau, c'est qu'il redistribuer ce qu'on lui donnait aux personnes qui pensaient plus pauvres que lui. C'est pas Macron qui ferait ça. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des compteurs de haricots. Alors bon, c'est pas des gars qui comptent des haricots comme ça n'existe pas comme métier. Les compteurs de haricots, c'est ce qu'on appelle des comptables. Parce qu'avant, les gars, quand ils allaient dans les petites entreprises, dans les petites boîtes, tu vois bien, chez le charcutier, chez le boucher, chez le machin comme ça, les gars, ils appelaient des centimes des haricots. Donc le gars, il comptait les haricots, voilà. Donc bonne journée à tous les comptables. Et le proverbe du jour, le vent d'avril n'a pas d'abri. Un proverbe qui a du sens le jour où nous fêtons un saint homme qui était un sans-abri. Allez, à la voyure. Salut les gens, et les autres aussi. Aujourd'hui, 17 avril, c'est la Saint Anicée. Anicée aime les sucettes. Proverbe du jour, à la Saint Anicée, le soleil réapparaît. C'est vrai, mon vieux Guedon. Aujourd'hui, journée internationale mondiale dans le monde entier, mon vieux, des luttes paysannes. Ça, c'est important, ça. On n'est pas content. On n'est pas content. Non, on n'est pas content, ça, c'est sûr. Alors, bien sûr, il y a les luttes paysannes de tous les jours. Nos agriculteurs qui galèrent, mon vieux. Cette journée est surtout à la mémoire des 19 paysans mexicains qui ont été tués le 17 avril 1996. Tués par des tueurs à gages qui avaient été payés par les gros propriétaires des terres. Il faut savoir que les paysans représentent quasiment la moitié de la population mondiale. Eh ben oui, dans le monde entier. Et chaque année, des centaines meurent encore pour des histoires de terre. Mais on pense à nos agriculteurs qui sont dans la détresse aussi. Nombre de suicides chez les paysans. L'agro-industriel, tout ça, ça nous bouffe, mon pauvre vieux. Le Mercosur, ça, c'était la merde à coup sûr, ça. Oui, forcément. Soutien aux paysans. Arrêtez d'acheter là au supermarché des machins là qu'on ne sait pas d'où ça vient. Prenez le circuit court chez le boucher. Consommez local. Et n'oubliez pas, même si c'est pas les plus à plaindre, malheureusement qu'ils sont là quand même. Bon allez, à la voyure et soutien aux paysans. C'est la lutte finale. Salut les gens, et les autres aussi. Aujourd'hui, pour cette éphéméride, nous allons commencer par une petite devinette du père Fourla. La fête du jour n'existe pas, pourtant tout le monde veut se l'approprier. La réponse est... Ah merde, il a calanché le vieux. Bon, c'est pas grave, j'ai la réponse à la devinette.
Aujourd'hui, c'est la Saint-Parfait. Eh ben oui, ça n'existe pas cette fête-là, parce que la perfection n'existe pas. Et je suis bien placé pour le savoir. Et pourtant, tout le monde se la souhaite, parce que oui, t'as toujours un petit malin qui va te dire « Tiens, aujourd'hui, c'est la Saint-Parfait. Ah ben lol, c'est ma fête. » Ça, vous allez pas y louper. Hein. Oui, ben ces gars-là, pour moi, leur fête, c'est plutôt à la Saint-Innocent. L'histoire est moins drôle, hein, parce que la Saint-Parfait est en l'honneur de Parfait, hein, un ancien évêque qui allait dans les pays musulmans pour prêcher la bonne parole, hein, pour dire que Jésus était le sauveur. Hein. Bien sûr, les musulmans n'ont pas entendu de cette oreille. Il a été jugé et condamné à mort. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des monuments et des sites. Hein. Alors nous, en Bourgogne, hein, entre Fontenay, Vézelay, ben nous, on est gâtés. Hein. Ça, c'est sûr que tout le monde ne peut pas dire autant. Et proverbe du jour, la Saint-Parfait ne passe pas sans geler. S'il y avait quelque chose qui n'est pas parfait, c'est la météo, mon vieux, ça je te le dis. Petit message aux petits malins qui essayent de faire des éphémérides comme moi, là. Hein. La perfection, on essaye de l'égaler, mais jamais on ne pourra la toucher. Allez, à la voyure. Mais... Salut les gens, et les autres aussi. Aujourd'hui, dimanche 20 avril, c'est la Saint-Odette. Alors, Odette, de son petit nom Odette de Rivreuil, hein, elle a été forcée d'épouser un gars, sauf qu'elle ne voulait pas du tout. Alors, au moment de la noce, à l'église, mon vieux, quand on lui a dit « Voulez-vous l'épouser ?» Elle a dit « Bien sûr que non !» Alors, t'imagines le tollé, on était dans les années 1100. Hein. Ah, mon vieux, ça a fait un bazar là-dedans, mon vieux. Alors, du coup, quand elle est rentrée chez elle, mon vieux, elle a pris une épée, puis elle s'est coupé le bout du nez. Comme ça, elle s'est dit « Il n'y aura plus de prétendants qui viendront m'épouser. » Et puis, du coup, après, elle est rentrée dans les ordres, hein. Puis elle a dévoué sa vie après aux plus mal lotis. Voilà, c'était une sainte, hein. Une féministe avant l'heure, hein. Ah ben elle avait du pif, hein. Ah ben après les gars ils l'avaient tous dans le nez. Hein. Bon, en tout cas, vous avez vu aujourd'hui, mon vieux, je me suis endimanché. Hein. Ben c'est normal, c'est le dimanche de Pâques. Hein. On appelle ça le week-end pascal, alors que c'est pas du tout pascal, c'est Odette aujourd'hui, on l'a dit. À noter que Pâques, c'est une des seules fêtes dans l'année, mon vieux, qui n'est pas tout le temps à des jours fixes. Ben, par exemple, le 1er mai, c'est le 1er mai, le 8 mai, c'est le 8 mai, Noël, c'est le 25 décembre, le 1er janvier, c'est le 1er janvier, ben, tu connais la suite. Sauf que Pâques, c'est toujours le 3e week-end d'avril. Alors ça tombe jamais pareil, quoi. Alors à Pâques, vous savez, on fête la résurrection de Jésus. C'est la fin de la semaine sainte. Ah ben il avait passé une sacrée semaine, le gars. Hein. Il a fait le mardi son dernier repas, le jeudi il a été crucifié, le vendredi, ben, c'était le vendredi saint, c'était repos, et puis le dimanche il est devenu d'entre les morts. Hein. À noter que Pâques, ça vient d'un mot hébreu passé qui veut dire passage. Ben oui, le passage entre la mort et la vie. Regarde donc ça, c'est pas un parigot qui fait ça, oui. Dicton du jour, à la Saint-Odette, pluie et vent font la fête. Ah ben tu m'étonnes mon vieux, je suis tripénayé. Bon en tout cas, joyeuse Pâques à tous, hein, parce que moi j'ai pas que ça à faire. Hein. Je vais aller chasser les œufs mon vieux. Petit petit.